Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je m'excuse pour hier, pas de vidéo. J'étais occupé, on a quand même un petit souci. Donc rien de grave, tout va être arrangé, etc. C'est par rapport à Dcash et Suisse. Je ferai sans doute un live pour tout vous expliquer, pour ceux que ça intéresse. Je vous dis, c'est digne d'une série Netflix. Donc je pense que ça peut intéresser plus d'un. Vous avez juste besoin de prendre vos popcorn et écouter l'histoire. Ça risque d'être assez marrant et de voir vos réactions. Ça risque d'être assez drôle aussi. Donc ça, c'est dans les clous. Donc pour l'instant, le problème va largement être résolu. Et c'est même pas trop un problème, hein. C'est plus... on est en train de créer une meilleure solution, en gros. Et on va parler donc du Bitcoin, de l'Ether. Et on va aussi parler de Cocorico. Donc, juste pour revenir sur Cocorico, on a le listing le 24 février, donc à 7 h ce soir. Donc, donc pour nous, ça sera 8 h du soir, et c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a un listing, donc les eggs à 0,05 sur Uniswap. Ils ont pas, normalement c'était 0,1, mais bon, tant pis. Donc ça sera listing aujourd'hui sur Uniswap, donc j'espère que ça va monter tout simplement, et j'espère que l'attente euh, sera à la hauteur, le résultat sera à la hauteur de l'attente, tout simplement. Donc on regardera ça ce soir, je pense. Petit listing sur Uniswap. Ensuite, juste pour revenir à Dcash et Suisse, il y aura énormément de changements, donc je vous conseille de ne pas vendre, tout simplement parce que ceux qui hold seront récompensés, tout simplement. Donc, pour, euh, pour parler vite fait du Bitcoin et de l'Ether, j'essaierai de trouver deux trois altes intéressantes. J'ai partagé sur mon Twitter, qu'est-ce que j'ai partagé? Ah ouais, j'ai partagé BLZ, Storge et FLM. Et en fait, ils ont vachement pris. Donc, c'est les trois ici. J'avais partagé FLM. Donc là, il est déjà à 8% de mon point d'achat. Donc, qui était ici. Non, même plus, hein. Euh, Là, on est à 17%, donc plutôt pas mal. BLZ qui a complètement tout explosé. Donc à chaque fois, la petite ligne ici, c'était mon point d'achat que j'avais indiqué sur Twitter. Donc gros explosion ici. Et aussi ici, on a Storge. Donc, tout simplement, donc ça c'était des petits trucs que j'ai partagés hier. Donc pour l'instant, c'est nickel. Ensuite, on va juste parler donc du Bitcoin et de l'Ether. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Il est revenu taper ici la zone des 45 000 dollars. Franchement, les 45 000 dollars, les gars, je sais pas si vous imaginez, mais c'est vachement bas. On est revenu ici sur cette petite mèche. Je sais pas pourquoi j'avais cette trendline, c'était par hasard, hein, et on était revenu pile dessus. Donc maintenant on pump un petit peu. Je pense qu'on pourrait, si on ajuste un petit peu cette trendline ici en 1 heure, on pourrait potentiellement revenir se taper la tête contre cette trendline ici pour ensuite nous faire un plus grand W, un W un peu plus massif. Donc à chaque fois qu'on fait un bottom, hein, je vous rappelle, on fait à chaque fois en W. Petit W, petit W, petit W, grand W. À chaque fois, il y a des W. Donc tout simplement, ceux qui n'ont pas réussi à prendre le train, attendez le deuxième creux. Je pense que le bottom est largement trouvé. Ici, on a un W, mais pour moi, ça ne suffit pas. Après une telle descente ici, il faudrait plus de consolidation. Et en 4 heures, on peut voir que il y a un petit W, on le voit, mais il est très très moche, donc ça nous fait vraiment quelque chose comme ça. Ouais, je m'attendrais plus à un gros truc comme ceci pour ensuite repartir tout simplement. Donc, quels sont les targets? Tout simplement, donc si on a trouvé ici le plus bas, on peut tout simplement prendre un Fibo, aller sur le plus bas ici et le tirer vers le plus haut. Et en fait, souvent, on revient vers la zone des 0,5, 0,618. Donc en fait, ça collerait, ça je vais juste partir, hop, ça collerait très bien de nous faire ceci, hop, ah, ici ça collerait très bien, on vient ici, on mèche un petit peu plus haut et ensuite on recorrige et on repart. Ce genre de pattern. On peut aussi très bien faire un V bottom comme ceci, mais c'est mauvais signe. Je préférerais vraiment voir un plus joli W, un autre creux, tout simplement, mais je pense qu'on n'ira pas chercher plus bas ici. Donc, imaginons le Bitcoin vient dans la zone ici des 0,68, 0,5. Pour moi, ça collerait largement. On a ici cette jolie zone, on a ici une zone de résistance, ici aussi. Donc pourquoi pas y revenir, ensuite corriger. Donc là, on reprendrait notre Fibo. On viendrait par exemple, imaginons, on vienne ici sur la zone des 52 000. On descend ici. Donc maintenant, on pourrait tout simplement imaginer que une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on est monté jusque là, on pourrait tout simplement redescendre sur cette zone ici des 47 000, 48 000, revenir dans la zone des 0,5, 0,618
et ensuite s'extirper par le haut. Donc là, ça serait le scénario optimal, je pense. Vraiment venir nous concocter ici, après on revient stagner, et ensuite on repart, repartir stagner vers le plus haut, et ensuite on repart. Donc vraiment, pour moi, c'est le genre de bottom qu'on va venir faire. Même chose ici, hein. Je suis dans la même optique qu'ici, donc on n'a juste pas ce premier creux, mais gros creux, W, hop, W. Ici ensuite, venez, regardez, on stagne vers la neckline, ensuite on repump, et une fois qu'on arrive vers l'ancien top, petite stagnation, réjection, et ensuite explosion, donc vraiment même chose ici, et hop, on repart. Donc vraiment, je serai dans cette optique ici pour le Bitcoin. Donc pour moi, le bottom est fait. Si on vient casser plus bas, il faudra regarder s'il y a une divergence. Je doute qu'il y aura une divergence parce qu'on est descendu sur les 25 en 4 heures. C'est très très bas, tout simplement. Donc voilà, ça c'était mon optique ici pour le Bitcoin. On va suivre ça avec attention. Pourquoi pas pour les scalpers ou genre je sais pas quoi, essayer de tenter d'ouvrir un short par ici en haut. Ça peut sans doute se retourner. En une heure, on peut même faire quelque chose de plus ou moins propre. Ici, on fait notre W, on pump, et là, on est revenu tester le haut de ce W. Donc maintenant, on va voir si ça tient et on repart pour ensuite corriger. Affaire à suivre ici. Pour l'instant, j'ai zéro position, j'ai tout clôturé. J'attends de voir. Et ensuite, on a l'Ethereum. Donc l'Ethereum, ça, c'est une position que j'ai ouvert hier. Attendez. Enfin, j'ai eu de la chance. J'ai ouvert ici et avec cette mèche, c'est juste pas venu chercher mon stop. J'ai eu de la chance. Donc ici, pour moi, l'Ethereum est clairement aussi sur un bottom. Donc ici, on a fait un magnifique W. Je vais juste enlever cette position ici. J'avais partagé sur Twitter. Maintenant, pour moi, vraiment, on est revenu, vous voyez cette trendline, on est revenu sur les deux plus bas ici. On est revenu, mais pile dessus. Donc, pour moi, on est même revenu ici, regardez. C'était une excellente zone, on aurait pu la repérer avant. Malheureusement, je ne pensais pas qu'on allait avoir une telle baisse, une autant violente. Donc ici, on est revenu vraiment sur un point clé. C'était une excellente zone d'achat. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait s'y attendre? On pourrait clairement s'attendre à une petite montée comme le Bitcoin, ensuite correction, et ensuite on repart vers des plus hauts. Et en fait, chercher plus haut que ces 2000 $, hein, parce que ça ne nous suffit pas pour l'Ethereum, venir stagner, et ensuite, boum, directement chercher, je pense, les 2500 et des brouettes. Donc, ici, pour l'Ethereum, on va faire le même scénario que le Bitcoin. Donc ici, petit W, on continue à stagner. Pour moi, ça reste bullish ici. On tire un petit Fibo. On est même pas sur la zone 0,5. Donc voilà, pourquoi pas revenir chercher cette grosse zone ici. Donc il y a une zone de confluence. Vous voyez, ici, on a fait un aller-retour. Revenir ici, nous faire un petit M-top. Hop, ensuite, on corrige. En fait, on fait une accélération. On vient toujours, tac. Ensuite, on accélère. Hop, ça rebondit, on nous fait un petit W et on repart. Et ça nous ferait notre plus grand W. Ce genre de choses, pour moi, ça serait optimal pour tout simplement pour l'Ethereum. Vraiment nous faire quelque chose comme ceci. Ici, hop, W. Oups. Ici, on avait fait un V-bottom, sauf qu'on avait stagné. Ensuite, on est reparti. Donc pour moi, il faudra vraiment attendre, je pense, une petite consolidation. Une belle descente. Ici, vous voyez, on consolide. Et à chaque fois qu'on descend un petit peu, chercher les mèches, ça sera des zones d'achat, à mon avis. Donc on peut faire la même chose. On tire un petit Fibo. J'ai un peu tiré au pif. Hein. Revenir sur la zone ici des 0,68, 0,5. Donc je vais tout simplement faire un rectangle. Vous savez quoi, sur le Bitcoin et l'Ethereum. Comme ça, on va s'en souvenir. Ici, pour moi, zone d'achat. Donc entre la zone des 1550 et 1500. Et pour le Bitcoin, on va faire la même chose. Hop, revenir sur cette zone tout simplement, hein, et vous prenez la position ici, vous mettez votre stop plus bas, ou pas besoin de le mettre vraiment sous les mèches. Ouais, je sais pas, parce qu'on peut très bien imaginer de faire vraiment au pire un double bottom parfait. Donc vraiment, ce qu'il faudra plutôt faire, c'est vraiment mettre un ordre ici, 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 et vous mettez votre stop en dessous. Ce genre de choses, ça marche assez bien. Comme ça, si jamais le train fait juste, vous êtes quand même dedans. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc pour le Bitcoin, ça sera dans la zone des 48 600 à 47 760. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va juste peut-être checker Ethereum contre le Bitcoin parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était très très bullish ici. Donc on est revenu tester la EMA 200 ici en daily. Donc plutôt intéressant. On est venu chercher sous cette résistance ici que j'avais marquée. Donc ça, c'est un peu dommage. J'aurais bien espéré que cette zone tienne. Malheureusement, on est venu chercher un peu plus bas.
À voir, pourquoi pas, peut-être le Bitcoin va reprendre peut-être un peu de puissance, revenir chercher ici pour l'Ethereum et ensuite repartir. Je sais pas, il faudra observer tout ça en temps voulu. Je voulais aussi juste vous partager un truc, donc ici donc parfait retest de cet ancien top. Donc je pense qu'en weekly ça doit être vraiment propre. Voilà, on est revenu pile poil tester cet ancien top et en fait on l'avait déjà fait à l'époque. Donc si on passe juste en log, ici on avait fait exactement la même chose, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était ici, on avait fait exactement le même attendez, je pense que je m'emmêle les pinceaux. Non, il me semble pas. Mais au final, vraiment, ah non, non, je crois que c'est ici en fait. Désolé, je crois que je m'emmêle les pinceaux. Voilà, donc si on compare par rapport au Bitcoin, vraiment, ça c'est le total des crypto-monnaies avec le Bitcoin. On a vraiment fait un pump, on est revenu tester et ensuite on est reparti. Donc là, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, c'est juste qu'on est un petit peu en retard tout simplement. Et maintenant, ça va repartir. Je pense que les gens, il suffisait de regarder en fait cette charte et quand on était arrivé ici sur cet ancien top, tout simplement recharger en alt, je pense qu'on aurait trouvé le bottom sur pas mal d'alt. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je ferai sans doute une vidéo aussi ce soir pour essayer de vous trouver 2-3 pépites sur lesquelles rentrer, des trucs assez intéressants qui peuvent assez pump. Donc voilà, pour Dcash et Suisse, il y a du taf, donc c'est en cours, vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. Et puis, pour Cocorico, bah, on se retrouve ce soir pour le listing. Donc voilà, ciao tout le monde, excellente journée.